Le premier hypercafé belge a vu le jour à Ixelles en 2012 et a fêté ses 5 ans d'ouverture en septembre dernier. Suite à son succès immédiat, le réseau s'est vite agrandi. Luc Derier, un des membres fondateurs de ce hypercafé, nous explique leur initiative. Très très vite, des gens sont venus nous demander comment ouvrir des hypercafés. Et donc on s'est dit qu'on allait créer une petite structure d'aide et de soutien au développement des hypercafés. Et on a créé Hyper Together. On les aide via une structure, un kit de démarrage, toute une procédure d'accompagnement jusqu'au moment de l'ouverture. Après, on gère un site. Lorsque nous réparons un objet, nous augmentons notre pouvoir d'achat, car nous ne devons pas acheter un objet neuf, donc nous ne produisons pas de déchets. Au-delà de la réduction des déchets par l'évitement, il existe d'autres finalités. Arrêter l'hémorragie à ce niveau-là, c'est aussi de lutter contre l'obsolescence programmée et par ailleurs de sensibiliser et d'informer au niveau de l'économie circulaire. Avant de jeter un objet, il faut réfléchir, mais il faut aussi réfléchir au moment de l'achat. Si l'objet va être démontable, s'il va être réparable, s'il y a une garantie, si des pièces vont être disponibles. Une condition à la réparation, apporter des objets transportables. Évidemment, on n'amène pas sa machine à laver, on peut amener de l'informatique, les objets électroniques, dont les superstars sont le grille-pain, l'aspirateur, le mixeur, le lecteur DVD. On peut réparer son vélo, un jouet, une chaise en bois, de la couture. La couture, c'est la spécialité de Lily, bénévole depuis 2 ans au Hypercafé des Marolles à Bruxelles. Les gens apportent souvent de vieux vêtements auxquels ils sont attachés. Donc, comme cette vieille robe toute décolorée, pleine de trous, eh bien, on la répare avec grand plaisir. Voilà, parce qu'au-delà de, on essaie de ne pas jeter, il y a aussi tout l'aspect du contact social avec les gens. Il n'est pas nécessaire d'être bricoleur pour être bénévole au Hypercafé. Les tâches à accomplir y sont multiples. Il y a des gens qui font le bar ou qui servent les tasses à café, les petits gâteaux. Les gens pensent souvent qu'il faut absolument être un expert en informatique, en électronique, etc. pour aider dans un hypercafé, mais c'est pas vrai. En fait, tout le monde peut apporter son aide. Afin d'augmenter les connaissances en réparation, Hyper Together organise des workshops sur des thématiques diverses, comme par exemple les imprimantes ou encore les machines à coudre. L'idée est de rassembler des réparateurs bénévoles. Ensuite, ils retournent dans leur hypercafé, ils peuvent transmettre ça à d'autres bénévoles. Les hypercafés fonctionnent sur un système de co-réparation. Cela signifie que le réparateur ne raccommodera pas seul l'objet défectueux, mais y impliquera la personne demandeuse afin de lui transmettre son savoir. C'est-à-dire que vous venez, mais c'est vous qui allez réparer, assisté par un réparateur, ou un réparateur va le faire pour vous, mais avec vous qui allez regarder pour que la prochaine fois, vous puissiez le faire par vous-même. Outre l'aspect environnemental et éducatif, le Hypercafé a une fonction de cohésion sociale et crée du lien. C'est le cas de Solange, qui depuis qu'elle a découvert les Hypercafés, en est devenue une habituée. Il y a plein d'aspects intéressants. Bon, il y a le côté réparation, il y a le côté ne pas gaspiller, ne pas jeter, mais il y a aussi le côté social. C'est différent dans chaque hypercafé. C'est social, environnemental, économique. Et on rencontre des gens. En dehors même des réparateurs, j'ai déjà fait des connaissances. Pour Luc Derier, devenir un habitué des Hypercafés se fait de façon naturelle. Les hypercafés, c'est un gros coup de main entre voisins. En général, une fois que les gens viennent au hypercafé, ils prennent le pli et ils y reviennent. Et ça devient un réflexe citoyen. Ayez vous aussi le réflexe citoyen et réfléchissez avant de jeter.